Vous songez à prendre un chien? Adopter un chien est une grande responsabilité. Il faut prendre le temps de le dresser et le sociabiliser et être prêt pour les dépenses qui vont de pair avec l'adoption d'un animal. Votre chien aura besoin de nourriture, d'accessoires, de soins vétérinaires et bien plus. Sa santé et son bien-être dépendent de vous, alors soyez certain d'être prêt avant d'adopter un chien. N'offrez jamais un chiot. Assurez-vous que tout le monde chez vous est d'accord pour adopter un chiot. Les chiots sont trop souvent abandonnés car les familles ne sont pas prêtes pour l'engagement qu'ils représentent. Une fois que vous êtes prêt pour ces engagements et responsabilités, l'étape suivante est de déterminer quel type de chien est idéal pour vous et votre famille. Nous allons passer en revue différents points à prendre en compte avant de choisir un chien. Avez-vous des enfants ou d'autres animaux? Quelle taille de chien convient le mieux à votre foyer? Combien de temps pouvez-vous consacrer au nettoyage et au brossage? De combien de temps disposez-vous pour dresser votre chiot? Quel niveau d'énergie conviendrait à votre foyer? Êtes-vous prêt pour les aboiements? Quel type de tempérament conviendrait à votre famille? Les chiots et chiens sont adorables et il peut être difficile de résister quand on va en choisir un. La transition dans votre foyer sera plus facile pour le chiot si vous réfléchissez au type de chien qu'il vous faut. Prenez en compte les aspects suivants pour vous aider à choisir le chien idéal. Les grands chiens, la vie en appartement leur convient rarement. Ils ont besoin de plus d'espace, notamment parce qu'ils remuent leur longue queue dans tous les sens. Ils coûtent généralement plus cher, il leur faut plus de nourriture et de soins vétérinaires. Les petits chiens, ils sont plus délicats et fragiles. Leur marcher dessus ou mal les manipuler peut leur causer de graves blessures. Ils peuvent aussi être plus sensibles au froid, alors soyez prêts à les maintenir au chaud. Ils sont généralement moins chers en termes d'entretien. Combien de temps pouvez-vous passer à nettoyer? Les chiens aux poils longs ou doubles perdent beaucoup de poils, laissant derrière eux des touffes de poils qui volent partout dans la maison. Combien de temps voulez-vous passer à brosser ou toiletter votre chien? Réfléchissez bien à ce coût. Un toilettage mensuel peut s'avérer vraiment coûteux au fil des ans. Si vous n'avez pas le temps pour une race difficile à éduquer, un chien adulte pris dans un refuge pourrait vous convenir, ou bien un chiot d'une race plus facile à dresser. L'intelligence n'est pas forcément synonyme de facilité de dressage. Les chiens intelligents sont souvent capricieux et ont besoin de régularité. Les chiens qui veulent apprendre et faire plaisir à leur maître sont souvent les meilleurs compagnons. Je vous conseille de demander à un dresseur de faire quelques tests pour déterminer si tel ou tel chien est celui qu'il vous faut. En général, les terriers et les chiens d'attelage sont difficiles à dresser car ils sont indépendants. Les chiens de chasse ou de berger sont plus dociles. Les races les plus obéissantes sont les Golden Retriever, Labrador, Border Collie, Berger allemand et Shetland. Ce sont des races très proches des humains. Certains chiens aiment passer la journée couchés à vos pieds, alors que d'autres sont très énergiques et prêts à courir un marathon à vos côtés. Aussi mignons soient-ils, les Basset, Teckel et Corgi ne sont pas des compagnons de jogging, et les Airedale Terrier, Berger allemand et Border Collie ne sont pas des chiens inactifs. Tous les chiens ont besoin d'exercice pour rester en bonne santé. Il est donc important de les emmener se promener et de les occuper. Certains chiens aboient beaucoup. Les terriers et chiens courants se servent de leur voix à la chasse. Les Shetland et Border Collie aboient pour rassembler les moutons. Le chien de Canaan aboie pour avertir de la présence d'un éventuel intrus. De nombreux chiens aboient s'ils s'ennuient. Il est donc important d'évaluer le temps dont on disposera pour le dressage, les promenades et le jeu et de pouvoir confiner le chien si nécessaire pour ne pas déranger les voisins. La race et le caractère peuvent avoir des traits généraux, mais chaque chien a sa propre personnalité. Par exemple, on dit que l'Akita est robuste, fidèle, distant, dominant et agressif avec les autres animaux et souvent exigeant. Pourtant, beaucoup d'Akita sont gentils et doux, aiment les jeunes enfants, montent sur les genoux s'ils y sont autorisés et sont tout sauf distants et dominants. Le terrier est turbulent, jappeur, robuste et indépendant, mais l'Airedale Terrier est très proche de ses maîtres et assez protecteur. Le chien de chasse écoute ses yeux et son nez, ignorant souvent la présence des humains. Le teckel est très proche de sa famille et le lévrier est un animal doux et gentil. Le caractère d'un chien n'est pas toujours facile à juger lors d'une première rencontre et je conseille donc vivement de demander à un professionnel d'évaluer son caractère. Il pourra évaluer la personnalité du chien, la comparer à ce que vous recherchez et déterminer s'il vous conviendrait. Sinon, demandez plus d'informations à ceux qui s'en sont occupés jusque-là. J'espère que cela vous a aidé à préparer l'arrivée du nouveau membre de la famille.